Axel Davezac, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de la Fondation de France. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce forum, de cette 11e édition du Forum national des associations et des fondations? Alors ce forum est un moment qui est important pour le secteur parce qu'il permet véritablement la rencontre entre les différents acteurs du secteur, les associations qui travaillent sur le terrain et les fondations aussi. Et c'est un moment très joyeux d'échange de pratiques, d'expériences et d'apprentissage aussi les uns les autres. Quelles sont les tendances que vous avez pu constater qui se dégagent aujourd'hui de ce forum et les nouveaux besoins qui émergent au sein de ce secteur des associations et des fondations? Alors, il y a un foisonnement heureux de notre secteur, de plus en plus d'initiatives et d'associations qui ont des idées. Et du coup, le corollaire de ça, c'est que le besoin de professionnalisation et d'accompagnement de ces structures est aussi très important. Et c'est vrai que toute la journée, là, à la Fondation de France, on a pu rencontrer des acteurs qui sont venus nous voir pour échanger avec nous, que nous leur présentions aussi des associations avec lesquelles nous travaillons pour partager leur expérience, avoir une idée, demander un avis aussi sur la manière de gérer telle ou telle question. Et ça, c'est très révélateur du grand dynamisme sur le terrain de l'intérêt général. Donc il y a un grand dynamisme effectivement de ce secteur. Du point de vue des associations, quel est le besoin en accompagnement qui se dégage, en accompagnement financier, mais pas que? Alors le besoin, il est double. Le premier, c'est bien sûr un accompagnement financier, ce qu'on fait à la Fondation de France, mais aujourd'hui, il y a une vraie difficulté de certaines associations dans le secteur parce que les collectivités territoriales réduisent de plus en plus leur budget. Et certaines associations, je peux citer peut-être notre coup de cœur à la Fondation de France, qui est l'association Innovaction, qui existe depuis 10 ans, qui fait un travail remarquable et qui aujourd'hui se trouve confrontée à des difficultés financières parce qu'une partie des financements qu'elles avaient obtenus auprès des pouvoirs publics ont disparu. Donc il y a une vraie urgence pour ces structures-là à mobiliser des financements. Ça, c'est la première partie. La deuxième, c'est aussi la nécessité d'accompagner ces structures dans le temps, d'abord pour les aider à améliorer, bien structurer leurs projets pour être certain que la qualité de la mise en œuvre sera au rendez-vous, et puis aussi dans le temps pour faire évoluer le projet, peut-être mutualiser certains moyens. Donc c'est vraiment un accompagnement en temps, en compétences et aussi bien sûr un accompagnement financier. Un mot sur les nouvelles formes de financement qui existent aujourd'hui et qui permettent en partie de répondre à ce besoin, à cette urgence financière dont vous parliez à l'instant? Alors, les nouvelles formes de financement, ce sont aussi les générations plus jeunes qui se mobilisent, qui tiennent aussi à s'engager pour l'intérêt général. Donc c'est vrai, le développement des petits dons, qu'on voit beaucoup, des micro-dons et autres arrondis, mais aussi ce qu'on appelle un peu les nouveaux philanthropes à la Fondation de France, c'est-à-dire cette génération de jeunes entrepreneurs, souvent, qui ont besoin de s'engager dans la cité et qui créent aussi qui aide finalement à modifier la vision de notre société et à construire ensemble un avenir plus serein et en tout cas plus juste. C'est une bonne nouvelle donc. Oui, absolument, mais je suis très optimiste. Merci. Merci à vous.